Salut les amis, voilà, retour, en fait, retour avec les amis, un petit pique-nique là qui s'impose. C'est parce que la petite école, moi j'ai pas décidé, donc j'ai demandé à l'infirmière. C'est qui avec la carte ouvrière, pour lequel elle est infirmière, et par la suite, si elle ne fait pas, parce que Salut Alain, ça va? Salut. Ça se passe? Le retour là? Ouais, presque. Les vacances sont pas finies, il fait encore beau. Ouais. Enfin, la rentrée scolaire, c'est le 15 septembre d'ailleurs, je pense. Mais pour l'instant, effectivement, pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller plus loin, on est là, on est encore là, on est toujours là. Et évidemment qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, on va dire. Parce que pourquoi on est là? Eh ben en fait on est là parce que on veut pas accepter ce qui se passe, quoi. On veut pas que Se reproduisent quoi. oui, déjà ça fait en tant que gilet jaune 3 ans et demi, presque 4 ans maintenant qu'on lutte contre ce pouvoir macronien qui Méprisant, ça. liberticide et méprisant, oui méprisant tout à fait au sujet des gens qui l'insultent et qui le maltraitent, qui le malmènent. Et sous prétexte que maintenant, soi-disant, il y a une guerre qui se prépare dans laquelle tout le monde devrait s'engager, il y a soi-disant une pénurie qui commence, en plus de la moutarde, hein, mais maintenant de l'énergie, on devrait aussi accepter des limitations des coupures de gaz, d'électricité et tout est quanti à se crever de froid. Sous prétexte de Régulation. la guerre quoi, la guerre en Ukraine quoi, c'est ça? Oui, c'est ça. Et en plus, les prix qui augmentent partout. Les prix de l'énergie qui augmentent, les prix dans les supermarchés qui augmentent, et même dans les marchés. Les fruits et légumes vont devenir bientôt inaccessibles pour le commun le tout venant, pour les personnes quoi, qui ont un petit revenu. Ouais, surtout les produits de première nécessité. Exactement, les produits de première nécessité maintenant sont devenus des produits de luxe. Ouais. C'est ça qui est terrible, donc nous on est toujours là pour refuser tout ça. Parce que ce qu'on veut, c'est vrai, avoir le pouvoir d'achat, mais aussi vivre dignement. C'est aussi être reconnu en tant qu'être humain et pas en tant que chair à canon. Et librement surtout. La liberté, on a toujours été pour. Évidemment qu'on s'est toujours battu pour la liberté. Aujourd'hui, comme je le disais, ce pouvoir macronien liberticide n'est pas content qu'on se batte justement contre ces lois qui restreignent nos libertés. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas arrêter, parce que ma foi c'est dans nos gènes. Dans nos gènes, ils sont jaunes nos gènes, mais ils sont surtout rouges de colère. Et la colère, c'est pas éteinte. Croyez-moi, on sera encore là. Okay. Merci. Merci Alain, on lâche rien. On a fait Salut Romain, tu veux dire un petit mot là? Le retour là? Ouais, de retour. Ça fait un moment que t'as pas vu. Ah ouais, malheureusement, c'est vrai que tu sais, le temps, Ouais. on est un peu pris. Écoute, non, je suis content d'être là, pour repartir pour une nouvelle année C'est pas une manif, hein, 2022. c'est juste une rencontre avec les amis. Bah tout. ouais, ouais. Mais, Parce que les manifs c'est bien, mais il n'y a pas que ça. ah ouais, non, il faut créer des échanger, groupes, il faut faut créer créer du des- réseau. Du lien avec ouais. Non, c'est sûr local, parce que... Non, régional, et tout quoi. Non, c'est sûr parce que il faut essayer d'aller au-delà d'Internet. Il faut avoir du lien réel. Il n'y a pas que partager les faut être dans infos. le réel. Faut être dans le réel. Faut être dans la vie la vraie. Et Voir ça, les c'est gens. important. Ouais. Parce que ça montre qu'on est là, qu'il y a une force et qu'on ne joue pas le jeu, quoi. Et ça fait un moment que t'as pas manifesté, non? Depuis un mois, c'est vrai que là les manifs c'est pas. Il n'y a pas grand monde, c'est vrai qu'il y a Ouais, moins de monde. c'est calmé un petit peu. Il y avait une période un petit peu calme quoi. Non, c'est sûr, Après l'élection, on va dire. c'est sûr, il y a eu le contre-coup. Je veux pas parler pour tout le monde, mais je pense que beaucoup de gens ont été un peu sonnés, fatigués par la réélection de l'autre, même si tout a été fait pour organiser la réélection. Ouais. Comme la première fois, hein, tout a été compris, fait pour la première. Ouais. Et là, malheureusement, c'est vrai que ce qui était très saoulant, enfin, moi je parle personnellement,
c'est que ça a été vraiment une redite, quoi, hein. Ça a été un copier-coller de la même. On reprend les mêmes, de on 2017 recommence. quoi. Voilà, donc ça a été je La même pense, chanson. très saoulant qu'on nous prenne autant pour des Ouais, billes. ouais. Voilà, hein. Ils auraient pu varier un peu le scénario, je sais pas. Ouais. Quand il y a des films de Marvel, tu sais, ils changent un peu le méchant. Ouais, Tu vois, ils l'acteur. changent un peu le méchant, là, tu vois. Là, c'était vraiment Les le mêmes même acteurs. scénario, le même acteur. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de suspense. D'habitude, il y a un peu un C'était suspense, on va droit dire. au but, ouais. Voilà, c'est ça. On savait qu'il va gagner. C'est ça, tu vois. Et c'était plié quoi. Bah ouais, là vraiment moi j'ai été très déçu parce que je m'attendais à une production un peu Autre plus, chose, ouais. un peu plus originale, quoi. Tu vois, je sais pas, quand il y a du James Bond ou des trucs comme ça, tu vois, des fois tu te sens un peu en difficulté, tu te dis ah ça y est, il va y passer, quoi. Ça, non mais là, non là c'était pareil. flagrant, quoi. C'était donc c'était vraiment pas intéressant comme scénario, hein, donc bon, ouais. Moi c'est vrai que j'espère que. Là on fait quoi maintenant? Ah bah on Maintenant garde la c'est forme. passé en fait. Déjà On garde la forme déjà. on reste là, on garde le moral, terrain. surtout. Voilà, c'est ça la force morale. Et ne pas lâcher. Voilà, c'est ça. Et puis on garde l'espoir parce que On sait qu'il y a des hauts et des bas toujours. c'est sûr, parce que déjà faut pas partir vaincu. Donc Ouais. déjà il faut se dire qu'on est plus nombreux qu'eux, que beaucoup de gens n'ont pas. Et le pouvoir c'est le peuple. Ouais. Et puis C'est pas les 1%. faut quand même dire que faut voir le verre à moitié plein quand même. C'est-à-dire que depuis 2 ans, par rapport à tout la propagande qu'on nous a fait Médiatique surtout. sur le Covid, sur machin, sur tout ça, que c'était qu'on allait tous mourir, bah, y a des gens qui sont pas rentrés dans le jeu depuis Ouais. 2 ans. Depuis 2 ans. Ils ont observé, ils ont. Et je pense que dans la durée, il faut voir dans la durée, il ne faut pas se dire qu'est-ce qui va se passer demain, il faut voir dans la durée. Et bah dans la durée, il y a des gens qui ont refusé de se faire injecter, qui ont refusé d'avoir peur. Et ça bravo à eux, parce qu'en fait on ne le dit jamais. Hein, on ne le dit jamais. Mais donc C'est ça veut dire courage qu'il y quoi. a des Ils gens. étaient courageux. Il y a des gens qui ont quand même la tête dure. Hein, voilà, il y a des gens qui ont quand même la tête dure. Qui Et réfléchissent. Voilà, c'est ça. Et peut-être que ça peut faire changer d'opinion des gens en disant bah, je me suis peut-être fait avoir, des gens qui se sont fait avoir il y a 2 ans, qui ont eu peur de ça, qui ont cédé au chantage et qui vont pas céder la prochaine fois. Donc voilà. Dis-moi, ouais. Romain, c'est quoi ton message pour les gens qui ont baissé les bras? Qui ne manifestent pas, qui ne sortent pas. Courage, je pense que faut pas leur faire ce cadeau de leur donner ce désespoir. Ouais. Notre désespoir, c'est déjà un Garder cadeau. le moral quoi. Voilà, c'est ça. Notre désespoir, c'est un cadeau pour les ennemis du peuple qui sont malheureusement au pouvoir. Un jour la vérité, Mais, voilà, on la donc, verra comme le soleil quoi. moi, je pense que la vérité, c'est sûr, c'est long, mais je pense qu'il faut garder l'espoir. Voilà, j'ai pas trop Ok. de messages. On lâche rien, merci Romain. Voilà, on lâche rien. Allez, Tout à fait. wow. Salut. Ciao. On va voir Michel là. Là on est avec Michel là. Ça va Michel? Bah, ça va, voilà. Un petit mot là pour le retour là, Bah, c'est après les vacances. C'est la rentrée, c'est un peu les bonnes habitudes. Ouais. Alors l'habitude qu'on fixe là pour la rentrée, c'est une fois par mois, tous les premiers vendredis soirs de chaque mois. Un petit pique-nique quoi. Faire un pot, voilà l'ambiance. Et, Entre amis. entre amis détendus. En fait, face à la situation, face aux événements qui sont dramatiques, stressants, angoissants, nous on propose la bonne ambiance. Ouais. Échanger. L'échange, le lien local. C'est ça le meilleur remède, le meilleur antidote qu'on puisse faire. C'est important surtout. C'est important, en fait, De c'est voir une très les gens bonne action. physiquement, Exactement. pas sur les réseaux, entre Exactement, guillemets. exactement. C'est une très bonne action, à la fois personnellement, parce que le fait de voir du monde, c'est bon pour la santé. Donc Ouais. déjà, il faut le faire pour soi-même. Et échanger. Et échanger pour soi-même, il faut le faire. Mais en plus, de créer comme ça un environnement, en fait, c'est puissant, moi je pense politiquement par rapport à ce qu'un individu peut faire. En fait, il ne vaut rien s'il est chez lui, dans son canapé à se morfondre ou à être dans le virtuel. Et là, en fait, il pèse un petit peu. C'est-à-dire là, on n'est pas un individu, on a un groupe et on est localement reconnu. Et donc, l'idée, c'est de donner l'exemple. C'est si tout le monde fait ça, en fait, on a gagné. En fait, on perd parce que les gens sont chez eux. Ils sont divisés surtout. Ils sont divisés, chez eux surtout divisés, à pinailler chez eux sans bouger. Il faut que les gens sortent de leur prison.
de leur coquille, ouais. Ok. C'est ça le message. Alors après, et même c'est pour eux-mêmes, c'est-à-dire que là en général, les gens qui tombent malades, c'est les gens qui sont toujours chez eux enfermés. Enfermés, En fait, ouais. tu es d'accord, Ils ont pas de contact. T'as fait plein de manifs, t'as fait que sortir, t'as rencontré plein de gens. Ouais. Est-ce que t'es tombé malade? Non, non, pas du tout. Voilà. Toujours les mêmes. Je vois toujours les mêmes et... Ils sont pas morts? Non, normal. Ils sont pas morts, en forme, ça tient? Ah, ils peuvent tomber malades, normal, comme tout le monde, comme chaque année. Ouais, exactement. C'est... Et en fait, Après, alors que chacun moi, son moi, corps, j'ai vu des chacun gens- son immunité, chacun son... Les gens que j'ai pas vus, que j'ai eu au téléphone qui bougeaient pas, c'est eux qui tombaient malades. Ouais. Enfin, je suis pas médecin, mais ce que je veux dire, c'est bouger, faire de l'activité, c'est bon pour vous. Donc d'abord, c'est ça. Ensuite, il faut apprendre à bouger en groupe, c'est ça aussi. Donc ça, Ouais. c'est un... Et faire les choses ensemble, quoi. Ouais, les échanges. Donc en plus, aussi on prévient de la dureté de la situation. Si la situation s'avère aussi catastrophique que Macron l'a dit, avec les pénuries d'énergie, etc. Tous de les tout, produits, etc. les premières nécessités, le gaz, tout. En fait, C'est pour ça qu'il est parti en Algérie, pour négocier plus de, on va dire, plus de gaz, quoi. que, Avoir euh, 50% de gaz, Se apparemment. regrouper et pas rester seul, c'est une solution pour tenir le coup. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui Et, pourra donner un coup de main. et dis-moi, Michel, tu penses que l'hiver sera chaud? Ce sera des coupures, il y aura des coupures d'électricité, de Le problème, c'est que gaz. c'est tellement des menteurs. On ne sait pas. Communication, on peut rien dire. Ça se trouve, il fera hyper chaud cet hiver et il n'y aura pas de coupure. Ça se trouve, il fera hyper froid cet hiver et il n'y aura pas de coupure. Ça se trouve, il fera hyper chaud cet hiver et il y aura des coupures. On sait pas. Tous les scénarios peuvent arriver. Ok. Donc en fait, je préfère. Mais par contre, quel que soit le scénario, si on est seul, ça sera catastrophique. Si on est en groupe, on passera. On trouve des solutions. On trouvera des solutions. Ça s'appelle l'intelligence collective. Exactement. C'est ça. Et c'est ça, je pense, le point fort, et c'est ce qu'il faut développer. Et c'est ce que tout le monde doit développer, c'est dans notre groupe et dans d'autres groupes. À la limite, c'est pas forcément notre groupe, hein, c'est les gens doivent apprendre à développer l'intelligence collective, à créer des groupes par eux-mêmes, autonomes. Et trouver des solutions, et trouver Enfin, une porte de entre sortie. amis. Exactement. C'est ça le message, en fait. C'est pas de rejoindre un parti avec une carte, adhésion, etc. Non. ou un syndicat. C'est regroupez-vous, débrouillez-vous en collectif. Ok. C'est ça, et en faisant ça, je pense que là, il y a un espoir. Je pense qu'il y a un espoir. Si les gens font massivement ça, il y a de l'espoir. Si les gens restent individuels, ça va être Ça va être. Ouais. ça va être ça le. Ouais, c'est comme un troupeau de béliers, par exemple. Quand le loup vient, s'il reste groupé, ils vont pas se faire bouffer. Le loup, il s'approche pas. Ils s'approchent pas. Mais si, Ils sont tous seuls, indépendants, le loup va si choper un il s'échappe un par un, il va choper le dernier. C'est un peu ce qui se passe actuellement. Le petit ou le dernier, ou C'est le, ce qui se passe le actuellement. fatigué. Bah le- oui. Bah, Actuellement, c'est ce qui se passe. Hein. Ouais. Le loup, il attaque les soignants et les pompiers. Ouais. Et les autres ne bougent pas. Ne bouge pas, c'est vrai. Les autres catégories sociales, tu vois, c'est un peu ça. Donc une fois que les pompiers et les soignants seront tous dévorés, ils vont attaquer les enseignants ou un autre groupe et les autres ne vont pas bouger. Personne âgé ou. Voilà. Ok. Et là, il faut être très vigilant et on est toujours en lutte pour les pompiers et les soignants parce qu'après, c'est notre tour. Il faut bien voir que là, ça semble être une pause, mais non, c'est pas une pause. C'est, par exemple, Parce que- il y a des pays où tu peux pas y aller si tu veux pas vacciner. États-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande. Piqué, ouais. Si t'as pas tes 2 doses, tu es interdit. Tu trouves ça une session normale? Je dirais, tout est normal. Parce que les gens ils ont accepté. Il y a de la discrimination qui est banalisée. C'est la discrimination, c'est de la banalisation. Et donc ça, c'est insupportable. Il ne faut pas absolument que ça ne soit pas banalisé. Ce que je veux dire, c'est là, le combat, c'est non, l'injection des produits expérimentaux n'est pas banale. Et c'est pas normal. C'est comme si moi ça me fait marrer, les gens, avant d'acheter un truc, ils regardent les ingrédients d'abord. Oui, c'est ça, bien sûr. À la base, les écolos, les machins. et Ils bah, mangent pas n'importe quoi. Les végétariens, Alors, ils font attention. Qu'est-ce qu'ils mangent? Par contre, pour se faire injecter, Et donc à l'automne, ils ne regardent même pas les ingrédients. à l'automne, ce qui est pratiquement certain, c'est qu'ils vont lancer une campagne sur la vaccination. Donc de quelle manière, comment ils vont s'y prendre, ça j'en sais rien. Ouais, Ça sera doux ou dur, je sais pas. l'essentiel, on est là. Voilà. En On fait, est là. on s'adapte à n'importe quelle situation. C'est ça l'objectif. C'est il faut pas trop, faut pas flipper. Il faut dire si on peut créer des groupes résilients, en fait, on pourra aborder des sujets de façon plus sereine. Ok. Merci Michel.
Et puis alors dimanche, on continue le week-end par un méga pique-nique aussi à Chalon-sur-Marne. Pareil, dans le bonne humeur, dans le... Et oui, pour créer du lien, Ouais. échanger, etc. Voilà. Avec Ça, les amis. En fait, là, on crée la fréquentation, des lieux de fréquentation où les gens peuvent échanger, etc. Ok, merci Michel. Super. Voilà, on est toujours présent avec les amis. Exactement ce dont j'ai besoin parce qu'en fait j'écris des textes. Parce que nous demandait à chaque fois la Sinon, j'aimerais voulu savoir, si vous aviez votre ministre potentiellement de tutelle, qu'est-ce que vous auriez aimé lui dire? Lui expliquer peut-être. Ce que j'aurais aimé lui dire, vraiment ce que je pense, qu'il arrête avec cette histoire de vaccin parce que c'est n'importe quoi, comme cette histoire de Covid, et puis qu'il nous laisse travailler, quoi. Voilà. Et qu'il laisse les gens se soigner aussi, parce que ça aussi c'est important quand même. Parce qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas se soigner à cause de ça quand même. Voilà, entre autres. Et d'autres choses peut-être sont moins... C'est ça. Plus réel. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je vous remercie beaucoup. De rien, merci. Merci beaucoup. Merci. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Top. Bien, je suis en face de Guigui. Guigui, vous êtes un des cofondateurs de ces apéritifs du vendredi soir, c'est bien ça? Je ne suis pas cofondateur, mais en fait, j'ai participé à cet événement pour créer ce lien, on va dire, qu'on l'a oublié. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils ne se voient pas, et en fait, ils partagent des infos juste sur les réseaux. On a essayé de créer le lien à l'ancienne, comme avant. Partager des bons moments avec des petits moyens. Oui. Et à part ces apéritifs de vendredi, quelles sont vos autres actions? On essaie d'échanger, trouver des solutions pour des personnes qui en ont besoin, ou qui ont en fait de tout, de la vie normale. Il y a des personnes qui ont besoin de déménager, on va les aider. Des personnes qui font du jardin, on va les aider, on va partager avec eux. Il y a beaucoup de... En fait, on essaie de faire des comment dirais-je, de partager des bons moments, en fait, tout simplement, avec les uns et les autres. Sans argent, juste l'entraide, quoi, tout simplement. Et comment dire, est-ce que les gens qui viennent ici sont les mêmes que... est-ce que ceux qui sont ici maintenant sont les mêmes qu'au tout début, ou alors est-ce que c'est il y a des mêmes, il y a toujours une petite évolution, on va dire. Il y a toujours des nouveaux. On les accueille, pas de problème. En fait, il y a toujours des gens qui se posent des questions. On a voulu changer un petit peu la société. Partager des bons moments, ça... normal, quoi. En fait, ce groupe-là a été créé quand ils ont commencé à imposer les passes dans les centres commerciaux, au début. On était 3 ou 4, on a pris des pancartes, on est resté devant l'entrée du centre commercial et on posait la question aux gens quand ils rentrent faire des courses, est-ce que c'est normal vous me présentez votre passe sanitaire entre guillemets pour acheter une baguette ou faire des courses? Et les gens ils répondent quoi? Non, c'est pas normal, mais ils le font quand même, sachant que c'est un secret médical. Ils n'ont pas présenté le pass c'est un secret médical. Un agent de sécurité, il n'a rien à faire ici. Il demande un pass sanitaire, c'est quoi ça? C'est du délire, quoi. Il n'y a plus de secret médical, il n'y a plus de rien, c'est normal. C'est comme si une personne a le cancer, elle est obligée de montrer à tout le monde qu'elle a le cancer, ou elle a le sida. Non, ça ne se fait pas. Mais les gens, ils ont accepté. En fait, c'est leur faute. Ils ont accepté ça. Et alors, vous avez une page Facebook, si j'ai bien Oui, compris. après, on a créé, quand on a commencé, en fait, à rester devant l'entrée du centre commercial, on a fait tout de suite une page Facebook parce que les gens, ils veulent adhérer avec nous, sans argent, adhérer dans la page, dans la cause, on va dire. La cause, on va dire, vivre libre, quoi, dans la vie normale. Ils ont adhéré, on a créé cette page Facebook pour partager les infos. Et se donner des rendez-vous.
on va dire que c'est plus facile pour les gens qui ont Facebook, on va dire. C'est pas tout le monde qui a Facebook. Hein. Après, petit à petit, on a créé une page Telegram pour partager des infos, on va dire pareil. La page Telegram, est-ce qu'elle a un nom en particulier? Là, c'est Konopa, 93 160. Vous avez dit Konopa. ça s'écrit comment? C-O-P... non, C-O-N-P-A... C-O-N-O-P-A. Ouais, c'est ça. 93 160. 93 160, c'est la ville, quoi. C'est le numéro du département. Alors, cette association, entre guillemets, elle est là pour fédérer les gens, fédérer les bonnes volontés. Oui, surtout, en fait, quand il y a des manifs, on va ensemble, quand il y a des événements, on essaie de s'organiser, faire des pancartes, de partir ensemble. Et toutes les idées sont bienvenues. Hein. On est toujours ouvert aux idées. C'est l'intelligence collective, quoi. C'est ça qui fait avancer le groupe. Alors, votre activité, vos activités, est-ce que ça pose des problèmes dans votre entourage immédiat, familial, professionnel? Non, il n'y a pas de problème, on ne fait rien illégal. En fait. Pas de soucis avec ce que vous faites ici. Normal. On fait du sport, pareil. On a fait du sport, même quand ils ont imposé le pass dans les salles de sport, on a fait du sport à l'extérieur, en plein air. C'est pas interdit. Avec des amis. On l'a fait. C'est ça. En fait, on essaie de vivre autrement. Parce que malheureusement, cette société veut imposer un mode de vie que chacun est libre de choisir ou non. Mais les gens, ils veulent rester comme avant, vivre tranquillement, faire du sport tranquillement, gratuit. Parce que malheureusement, tout est payant. Même les toilettes, on va aux toilettes, c'est payant. On va se garer avec notre voiture, c'est payant partout, dans toutes les villes. Ils ont mis, c'est payant. Mais les gens, ils n'ont pas compris qu'ils peuvent vivre autrement. Eh ben, une petite note concernant l'avenir, comment vous le voyez? En fait, l'avenir, c'est simple. L'union fait la force. Si on bouge, il ne va rien se passer. On reste soudés. Mais si les gens se divisent, malheureusement, on va tomber un par un, chacun son tour. Ils vont nous diviser, en fait. Ils essaient de nous diviser pour mieux régner. C'est ça, c'est simple. Hein, c'est pas... il faut rester soudé, il faut rester libre, quoi, tout simplement. Restons solidaires. Solidaires et il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas rester à la maison, il faut sortir et échanger avec les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme nous, hein. Sauf qu'ils ont peur. Ils ont peur de parler, ils ont peur de... C'est la peur. Et la plupart des gens, ils se contentent des informations des médias mainstream, malheureusement. Mais il y a des gens qui nous ramènent des infos autrement. Ils ont des chaînes YouTube, ils ont des... Oui, tout à fait. Ils filment, c'est ça sert, un portable ça sert. Hein. On est des journalistes, tous on est des journalistes, on peut partager des infos, les vraies infos, hein, de la vraie vie. Pas des infos qui nous rabâchent toute la journée sur les chaînes, je ne vais pas les citer, pour ne pas faire une publicité, quoi, c'est ça, tout simplement. Eh bien, c'est parfait. Je crois que je vais vous remercier. Merci. DJ. Ouais, on lâche rien. Bon, salut les amis, c'est la fin avec les jaunes et noirs. Et Yassamash. Allez, merci, on lâche rien. Ilham City.